La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper. Le mercredi dans Entrée sans frapper, c'est le Bang Boom Tchak de Sébastien Ministreuil. Ensuite, il y aura Louis Danvers. Bonjour Louis. Bonjour. Pour parler des sorties cinéma, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, vous, Sébastien, avec votre Bang Boom Tchak de la semaine, qui n'est pas consacré à un roman, mais à un reportage de la journaliste belge Anne-Cécile Huard. Ça s'appelle Mourir la nuit. Très beau titre pour un très beau travail de reportage qui a coûté à notre consoeur Anne-Cécile Huard un peu plus de 5 ans de labeur. Anne-Cécile Huard est une journaliste indépendante. Elle a publié dans beaucoup de magazines, chez moi, à la rédaction Moustique. Elle se concentre aujourd'hui sur des enquêtes de slow journalisme qu'elle publie dans la revue Médor. Et Mourir la nuit est son premier livre où elle plonge donc les bras jusqu'aux épaules dans ce qu'on appelle la littérature du réel, puisqu'elle va nous raconter dans ce livre le suivi de 2 enquêtes menées par la police criminelle de Bruxelles. Alors c'est un genre, la non-fiction, non-fiction novel, qui est très pratiqué aux États-Unis. C'est même les journalistes américains qui l'ont inventé, ou les auteurs comme Norman Mailer, Truman Capote, qui se sont un jour placés dans la posture de l'enquêteur. C'est un genre qui tout doucement s'est transformé en courant dans la littérature française, avec des livres-enquêtes qui sont en passe de devenir des classiques. On pense à L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, évidemment. On pense aussi récemment à Laetitia d'Yvan Jablonka. Voilà, la non-fiction, c'est quelque chose qui touche au réel, c'est quelque chose qui touche au docu-fiction, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un terrain assez peu exploré par les auteurs belges, sauf aujourd'hui par Anne-Cécile Huard qui publie donc Mourir la nuit, qui est un reportage polar où tout est vrai. La différence avec Emmanuel Carrère, et on rappelle, L'Adversaire, c'était l'histoire de Jean-Claude Roman, qui était un grand imposteur. Et il y avait aussi Yvan Jablonka, qui était l'histoire de la fameuse Laetitia, le meurtre d'une jeune fille dans la France. Elle avait 19 ans. C'est qu'elle ne refait pas ici, elle, sa propre enquête. Non, elle a décidé de ne pas... Elle ne refait pas le match. Elle n'est pas partie sur les traces d'un dossier qu'elle rouvrirait pour l'occasion. Et d'ailleurs, le livre n'est pas une enquête, je vous le disais, c'est bien un reportage sur 2 enquêtes, puisqu'elle a été autorisée à suivre le travail des enquêteurs sur 2 affaires criminelles qui, par hasard, vont projeter 2 images assez précises de 2 univers complètement opposés dans l'échelle sociale. Le même jour, c'est-à-dire le 3 février 2014, on découvre à Uccle, dans son appartement de l'avenue Mésidor, le corps mutilé d'un homme assez aisé, un homosexuel qui vivait une vie très très confortable. Et le même jour, le 3 février 2014, on découvre le corps d'un sans-abri d'origine polonaise, près de la place Rogier. Et donc Anne-Cécile Huard est embarquée par la police, en quelque sorte, cette journaliste embedded. Elle va être autorisée à assister à toutes les phases de ces 2 enquêtes, ce qui, à l'arrivée, donne un récit passionnant qui va de la découverte des corps jusqu'au verdict des 2 procès, puisqu'on mettra assez facilement la main sur des suspects qui seront traduits en justice et qui seront condamnés. Alors les 2 procès donnent d'ailleurs une idée des univers d'où proviennent les victimes. Pour le procès du meurtre du monsieur de Uccle, la salle du tribunal est blindée, et pour le procès du meurtre du sans-abri, la salle du tribunal est vide. Ce qui n'empêche pas les enquêteurs de travailler avec la même énergie sur les 2 dossiers, puisque, et c'est l'un des enseignements du reportage d'Anne-Cécile Huard, elle montre des enquêteurs qui font leur boulot sans préjugés de classe. Contre toute attente, pour eux, la vie d'un personnage riche et la vie d'un homme qui n'existe pas parce qu'il est pauvre auraient le même poids. Quel est l'intérêt, selon vous, Sébastien, de ce genre de reportage qu'on pourrait croire un peu voyeuriste et qui, à l'arrivée, ne l'est pas, évidemment, sinon vous n'en parleriez pas ici. Non, l'intérêt, c'est de braquer le projecteur de l'écriture sur l'âme humaine, vraiment. Comment on devient un assassin, quelle prédisposition on aurait, si tant est qu'on soit prédisposé à vouloir tuer un semblable, quel destin nous fait devenir l'assassiné, quel hasard nous a placés sur le chemin de l'assassin, et qu'est-ce qui pousse certaines personnes, des hommes et des femmes, à gagner leur vie, à consacrer leur quotidien, à plonger leurs mains, leurs yeux, leur cœur dans l'horreur. Ça veut dire qu'absolument sans voyeurisme et sans sensationnalisme dont est souvent victime le compte-rendu de faits divers, c'est vrai, on le sait, Anne-Cécile Huard raconte les trajets entrelacés des victimes, des suspects
et des enquêteurs. Et c'est ce croisement des vies qui est fascinant et qui touche évidemment à l'universalité. L'intérêt aussi de ce genre d'exercice journalistique, c'est de rectifier certains a priori et de montrer la réalité du travail des enquêteurs qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on peut en voir dans les séries américaines où tout est glamourisé et où tout se passe dans des magnifiques bureaux design baignés dans une magnifique lumière bleue. C'est pas du tout la réalité des enquêteurs de Bruxelles, évidemment. C'est nettement moins glamour et elle décrit cette réalité-là. C'est très, très intéressant. Qui était Jeff T. Van der Hoeven, retrouvé mort, le corps mutilé dans son appartement d'Uccle? Qui était Marek Adamski, retrouvé mort, la cage thoracique défoncée dans une passerelle de parking dans le centre de Bruxelles? Qui les a tués? Eh bien, je peux vous dire en tout cas pourquoi on les a tués. Pour rien. Et c'est ce rien, c'est dans ce rien que Anne-Cécile Huard explore évidemment l'âme humaine et qu'elle construit ce reportage. Ça claque. Ça s'appelle Mourir la nuit d'Anne-Cécile Huard et c'est paru chez On Lit.